Alors, nous allons désormais effectuer la preuve, la démonstration du théorème de Pythagore. Nous avons émis la conjecture du théorème de Pythagore, c'est-à-dire que si un triangle est rectangle, alors la longueur du carré de l'hypoténuse au carré est égale à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Alors, pour cela, nous sommes partis d'un triangle rectangle que nous avons ici, avec les longueurs A, B et C. Nous avons produit 4 fois le même triangle rectangle, de telle sorte que ABCD forme un carré, puisque nous avons la même longueur pour chacun des côtés, nous avons des angles droits, donc nous avons bien un carré. On va étudier cette figure ici, à savoir le quadrilatère EFGH. Puisque nous avons 4 triangles rectangles identiques, l'hypoténuse est également le même pour chacun des triangles rectangles, donc nous avons 4 fois la même longueur, donc nous savons déjà que cette figure, EFGH, est un losange. On peut se poser la question, est-ce qu'ici on n'aurait pas un angle droit? On répète, de ce triangle rectangle. On sait que dans un triangle rectangle, il y a un angle droit. Un angle droit, c'est un angle qui mesure 90 degrés, ce qui veut dire que la somme des deux angles aigus que nous avons dans le triangle rectangle est égale aussi à 90 degrés. La somme de ces deux angles est égale à 90 degrés. Or, on retrouve les mêmes angles pour cet autre triangle rectangle. Donc, ces deux-là, ajouter la somme de ces deux angles étant égale à 90, la somme de ces deux-là est aussi égale à 90 degrés, puisque ce sont les mêmes angles, en fait. Donc, celui-ci plus celui-ci, on trouve 90. Ici, nous avons un angle plat, c'est-à-dire un angle de 180 degrés. 180 moins 90, il reste 90. Donc ici, nécessairement, nous avons un angle droit. On a donc prouvé que l'on avait un losange avec un angle droit. C'est quoi un losange avec un angle droit? C'est quelle figure? On sait que c'est un carré. Donc on vient de prouver que EFGH était également un carré. On va maintenant passer sur une deuxième figure. On a repris nos 4 triangles rectangles, ce sont les mêmes que précédemment. On les a assemblés différemment afin, là aussi, de faire un carré. Le carré ici AB, C, T'. On a la même longueur pour les côtés, la même qu'ici, parce qu'ici on avait B plus la longueur A, celle-ci, donc A plus B. Là nous avons aussi la longueur A plus B pour chacun des côtés, et nous avons les angles droits bien évidemment. Donc nous avons un quadrilatère avec 4 côtés de la même longueur et 4 angles droits, donc c'est également un carré. On va s'intéresser aux aires des parties bleues pour chacune des figures. Si je prends l'ensemble du carré, que j'enlève les 4 triangles rectangles, je trouve la surface qui est en bleu. Ici, si je prends l'ensemble du carré et que j'enlève les 4 triangles rectangles, je trouve là aussi la surface qui est en bleu. Autrement dit, l'aire de départ étant la même, j'enlève la même aire, puisque j'enlève l'aire des 4 triangles rectangles. Dans les deux cas, ce qui en reste, c'est l'aire des surfaces bleues. Ce qui veut dire que l'aire de ce carré est égale à la somme des aires de ces deux carrés. Comment on calcule l'aire d'un carré? Alors, on sait qu'on fait côté fois côté. Pour un rectangle, c'est longueur fois largeur. Un carré, la longueur et la largeur sont identiques, donc on fait côté fois côté. Ici, ce carré, la longueur des côtés, c'est C. Donc côté fois côté, c'est C fois C, qui peut aussi se noter C au carré. Pour celui-ci, la longueur des côtés, c'est A. Donc l'aire, ça va être A fois A, qui peut aussi se noter A au carré. Et pour ce dernier carré, la longueur des côtés, c'est B. Donc B fois B, qui se note aussi B au carré. On a dit que la somme de ces deux aires est égale à celle-ci. Donc on peut écrire que C au carré est égal à A au carré plus AB carré. Qu'avons-nous fait en résumé? Nous sommes partis d'un triangle rectangle. Nous avons ajouté A au carré plus B au carré et nous avons trouvé C au carré. C'est bien le théorème de Pythagore que nous venons de prouver là. La longueur de l'hypoténuse au carré est égale à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Voilà, nous venons de prouver le théorème de Pythagore.